Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour un haul décoration et accessoires de Noël. Je suis trop contente. J'avais vraiment trop hâte de commencer la catégorie des vidéos de Noël, vraiment. Et en plus j'ai hâte de mettre toute ma déco. Bref, honnêtement, il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer dans cette vidéo, donc je pense qu'on va pas trop traîner avec l'intro. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous laisser avec le sponsor de celle-ci. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Evenco. Il s'agit d'une marque française de culottes menstruelles qui va nous offrir jusqu'à 12 heures de protection. On le sait toutes, au moment de nos règles, c'est pas toujours évident de trouver la bonne protection, celle qui nous convient, celle qui s'adapte le mieux à nous. Entre les serviettes qui, elles, sont pas toujours agréables à porter, ça bouge, ça colle, les tampons, si eux sont mal mis, voilà, c'est pas toujours agréable. C'est vrai que la culotte, vous l'achetez une seule fois et vous allez la garder pendant plusieurs années. Alors, elle est lavable en machine, vous n'avez aucune odeur, aucune fuite. Vous allez avoir donc une protection de 12 heures. Elles sont super jolies, vous allez voir, c'est complètement invisible sous vos vêtements et moi perso, je les adore pour la nuit. J'ai donc choisi deux modèles sur leur site et honnêtement, c'est un réel coup de cœur. Moi, je les adore. Je les porte tout le temps la nuit, vraiment, je trouve que c'est hyper confortable, très agréable. Vous avez ce modèle-ci qui lui est un modèle un petit peu plus large. Vous avez de la dentelle sur le bord de votre culotte, vraiment elles sont très jolies. Vous avez du coup la partie du milieu qui elle est beaucoup plus épaisse, mais honnêtement ça ne dérange absolument pas. Une fois qu'elle est portée, je la trouve très douce. Ensuite on a un deuxième modèle qui lui, franchement, je le trouve ultra féminin, je le trouve magnifique. Encore une fois, on retrouve cette petite dentelle, elle a un effet satin que je trouve magnifique et encore une fois, c'est le même principe que la première. C'est vrai qu'une fois qu'on les a adoptés, c'est super dur de revenir en arrière parce que moi j'adore. Bien évidemment, j'ai une offre à vous partager à l'occasion du Black Friday. Vous avez sur le site moins 70% sur toutes les culottes menstruelles. Honnêtement, c'est du jamais vu. La culotte elle vous revient à 9,99€. C'est un truc de ouf. Je vous assure, c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous cliquez dessus et vous êtes directement redirigé sur le site. Et je tiens également à rajouter une petite chose, c'est que l'offre est à durée limitée, donc vraiment n'attendez plus. Et si vous avez envie de tester, c'est le moment. Vous avez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vais vous présenter ici les articles par magasin. Voilà, j'ai tout rassemblé. Je pense que ça peut être beaucoup plus agréable pour vous et ce sera beaucoup plus facile pour moi au moment du montage de cette vidéo. Je commence d'abord par les calendriers de l'Avent. Alors, ils ne viennent pas tous de la même enseigne, mais je vais vous dire comme ça oralement, j'en ai 4. Et je commence donc par le calendrier de l'Avent de Lucky parce que chaque année, je prends un calendrier de l'Avent à mon chien. Voilà, donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Action et à l'intérieur vous avez je pense 25 ou 24 gourmandises. C'est plutôt bien fait, je les trouve assez joli, vous avez 25 gourmandises. Je le trouve trop joli, surtout celui de cette année. Je sais pas, j'ai eu un réel coup de cœur. Alors vous avez également les mêmes pour les chats. Mais moi Nala elle s'en fiche, hein. Clairement les gourmandises ça, elle va en prendre une ou deux mais après elle s'en fout. Donc j'ai pris celui-ci pour Lucky, je vous le montre un petit peu plus près. Il est vraiment trop mignon avec le petit chien, euh, avec sa petite tête dans le sapin. Je le trouvais vraiment trop joli et c'est vraiment pas cher ce genre de petites choses. Vous avez à l'arrière ensuite toutes les petites gourmandises que vous avez à l'intérieur. Pour Alfredo, il a choisi un calendrier de l'Avent, mais c'est le tout basique. Vous savez, celui qu'on avait quand on était tout petit. Moi, j'aime pas le chocolat qu'il y a là-dedans, je le trouve pas très bon. Mais vous savez, c'est les tout petits carrés avec les petits motifs de Noël. Donc celui-ci a été acheté dans le magasin Colruyt. Vous pouvez retrouver ce genre de calendrier dans n'importe quel grand supermarché. Voilà, donc il a pris celui-ci. Bon, c'est juste pour le fait d'ouvrir sa petite case et d'avoir une petite gourmandise. Pour moi, j'ai choisi un calendrier de l'Avent et honnêtement, je l'ai trouvé par hasard
sur, non pas sur, dans le magasin Action. Voilà, c'est vrai que je l'avais vu sur Amazon, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il coûtait une blinde, vraiment, c'est abusé, hein. Vous vous faites pas avoir avec ce genre de choses, parce qu'au moment de Noël, il y a de tout au niveau des prix pour les calendriers de l'Avent. Mais bref, moi j'ai choisi celui-ci, c'est le Reese's, j'adore, ce sont des chocolats avec du beurre de cacahuète. Moi je suis une grande fan de beurre de cacahuète, donc c'est vrai que bon, dès que je l'ai vu, je me suis dit ok, je le prends, même si honnêtement à mon avis il doit pas avoir énormément de variantes. Voilà, ici je pense que c'est chocolat au lait et chocolat blanc avec beurre de cacahuète. Je vous le montre un petit peu de plus près, je le trouve vraiment trop joli, vraiment voilà. Bon, les couleurs c'est pas trop les couleurs de Noël, hein, on se l'avoue, mais c'est les couleurs de la marque. Bref, si vous êtes fan comme moi de Reese's, vous allez adorer. Ensuite, Djibril a reçu en cadeau de ma maman le calendrier de l'Avent de chez Kinder. C'est vrai que moi ça ce sont mes préférés, et vous en avez plein, honnêtement, vous avez plein de variantes différentes. Ici il a la maison en pain d'épices, et vous avez 24 cases à ouvrir. Oh, je suis désolée pour la luminosité, je vais essayer de régler ça, mais comme je filme à la lumière du jour, c'est horrible les variations. Je suis désolée, vous m'avez fait la remarque la dernière fois en commentaire. J'ai essayé de régler la luminosité avec la caméra, je vais essayer de faire attention pour le reste de la vidéo. Donc bref, ici il a choisi la petite maison en pain d'épices Kinder, enfin il a choisi, non, c'est ma mère qui lui a offert n'importe quoi. Je suis perturbée par le fait qu'il y ait trop de luminosité, je suis vraiment désolée. Pourtant j'ai essayé de faire un effort et j'ai essayé de régler tout ça avec la caméra. Bref, je verrai au montage et je vais faire attention maintenant pour le reste des articles que j'ai à vous présenter. Donc voilà, pour les calendriers de l'Avent, ça c'est fait. On va donc passer à l'enseigne suivante. Je passe ensuite à une enseigne qu'on a ici en Belgique qui s'appelle Wibra, et chez Wibra je n'ai pas trouvé énormément de choses parce que je n'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur. Par contre, j'ai pris les fameux sacs, vous savez, pour offrir les bouteilles. C'est vrai que chaque année on galère avec ce genre de choses. On se retrouve à aller dans les magasins en dernière minute parce que ben, il nous en faut. Donc ici je me suis dit, ok, dès le début je vais aller les chercher plutôt, comme ça au moins on est paré pour nos cadeaux. Alors ici j'ai pris donc plusieurs modèles, voilà, ça reste des sacs à bouteilles, hein, basiques. Bien évidemment, ce n'est pas pour les cadeaux que le Père Noël va ramener, hein, il va de soi. Ça, ce sont les cadeaux qu'on fait nous à notre famille. Mais voilà, le Père Noël, lui, a des emballages cadeaux beaucoup plus jolis que les nôtres. J'ai ensuite choisi celui-ci. À vrai dire, j'ai pris les modèles qu'il y avait en magasin, tout simplement. Mais je les trouve assez jolis. Voilà, surtout pour le prix, vous allez voir. Ensuite, j'ai pris celui-là, voilà, tout basique, en espèce de craft. Alors, les couleurs sont un petit peu plus foncées, en vrai. Là, vous les voyez un petit peu plus flashy, mais c'est plus un rouge foncé. Et alors, on a de nouveau une noire comme ça, toute basique. J'ai ensuite trouvé, hop, je mets ça de côté, des petites boules transparentes. Alors c'est vrai que ça c'est plus pour un DIY parce que j'ai une idée en tête, je vais vous la partager, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais faire la première boule de Noël de Thiago pour son premier Noël, et j'ai choisi ces boules-ci. Alors dans le paquet vous allez rien voir, elles sont en plastique et non en verre, donc ça c'est plutôt chouette puisque ça risque de mieux tenir dans le temps. Elles sont complètement transparentes comme ça, et je trouve que honnêtement ça fait tout son effet. On a l'impression que ce sont des boules en verre. Vous avez donc ici le petit embout là en doré, j'aime beaucoup. Et alors avec ma Cricut je vais essayer de la customer un petit peu et de lui faire une boule pour son premier Noël. Je trouvais ça assez chouette. Vous en avez 4 dans un paquet, voilà, si jamais vous voulez customiser vos petites boules ou même pour un cadeau, moi je trouve ça assez sympa. Ensuite j'ai eu un énorme, mais alors un énorme coup de cœur pour des boules. Je pense que je vous les avais déjà montrées, je vous avais fait un petit spoiler dans une autre vidéo, mais je trouve que cette année au niveau des boules ils ont fait fort parce qu'ils ont sorti toute une gamme de boules de Noël en verre. Par contre voilà, c'est du verre, c'est super fragile, mais j'ai adoré la couleur parce que l'année passée je vous ai dit que je voulais rajouter quelques petites touches de doré dans mon sapin. Par contre je suis hyper compliquée au niveau du doré, j'aime pas quand le doré est trop jaune. Et ici j'ai trouvé des petites boules, alors j'en ai pris 4 de chaque comme vous le voyez ici à l'écran. Je regrette, je regrette parce que j'aurais pu en prendre 2 de plus.
par couleur que j'ai choisi. Et là je vous avoue que je suis retournée en magasin, ben, vous vous en doutez, il en reste plus, ou alors il reste des couleurs que je n'aime pas. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, si jamais je retourne dans un autre Wibra, je verrai si je retrouve, voilà, les boules ici que j'ai choisies. Sinon écoutez, tant pis, je vais essayer d'apporter à mon sapin d'autres types de boules, mais plus dans le doré ici. C'est un peu comme un champagne, j'aime vraiment beaucoup, je vais vous les montrer de plus près. Donc on a celle-ci qui est vraiment trop jolie, vous voyez, avec les petits détails comme ça, les petites paillettes, etc. Je la trouve juste splendide. Ensuite j'ai pris donc un autre modèle, c'est celui-ci que j'ai donc adoré. Je sais pas si on voit bien parce qu'il y a ma tête juste derrière, mais c'est celui-ci avec donc les petites lignes et les petits détails comme ça. J'adore, je les trouve trop belles, vraiment trop belles. Par contre j'ai extrêmement peur parce que maintenant avec Thiago, c'est vrai que ben, voilà, c'est un petit garçon qui chipote à tout, donc forcément ben, on a un petit peu peur. Mais écoutez, on verra. On verra. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai la petite boîte avec, voilà, et il y avait de la place pour les boules. Bref, je sais pas pourquoi j'en ai pris que 4 de chaque, mais écoutez, je sais pas, je pense qu'à ce moment-là j'ai voulu être raisonnable et me dire allez, j'en prends que 4 de chaque. Ben non, non, je n'aurais pas dû être raisonnable, j'aurais dû écouter ma tête et non mon cœur. Ou plutôt l'inverse, j'aurais dû écouter mon cœur et non ma tête, qui elle a été beaucoup plus raisonnable que moi. Enfin bon, maintenant on va passer à un autre magasin qui ressemble fortement à Wibra, c'est Zeman. C'est vrai que les deux sont à peu près identiques, même si Wibra, je trouve que depuis quelques années, voilà, ils se démarquent un petit peu et ils évoluent positivement. Je trouve qu'ils nous proposent aussi énormément de déco saisonnière de très très bonne qualité. Bref, trêve de blabla, je vous montre ce que j'ai choisi chez Zeman. J'allais oublier, là dans le fond de mon sac, il y avait encore 3 articles de chez Wibra. Alors ça, c'est plus pour un petit cadeau ou à ajouter en plus au cadeau de Noël. Voilà qu'on fera nous, hein, à nos familles. Ce sont des crèmes pour les mains, mais sur la thématique de Noël. J'adore, je les trouve beaucoup trop mignonnes. Voilà, elles sont comme ça, et alors bien évidemment, elles sont aux senteurs de Noël. Alors j'ai pris 2 en lutin parce que le parfum me plaisait beaucoup. C'est Gingerbread Cookie, voilà, c'est une odeur assez sucrée. Et alors le Père Noël, c'est Glowy Wood. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas ce qu'est Glowy Wood, mais en tout cas les packaging, vraiment, bah, c'est ce qui m'a fait acheter hein, les crèmes. Je les ai trouvées mais tellement mignons. Voilà, je les trouve vraiment trop jolies, ça c'est vraiment un petit plus au niveau des cadeaux. Bref, maintenant chez Zeman, bah écoutez, chez Zeman, bizarrement, je n'ai rien trouvé à mon goût, à part un joli tablier comme ça. Je vais vous montrer les motifs d'un petit peu plus près, pardon. Je le trouve trop joli. Vous aviez exactement le même pour enfants. Voilà, c'est un tablier basique, hein. Il se présente comme ça. Et vous avez donc les petits motifs oursons. Je le trouvais trop joli, vraiment. Voilà, ça reste simple sur la thématique de Noël. Et c'est vrai qu'avec ces motifs-là, vous aviez plusieurs choses. Vous aviez notamment des nappes, vous aviez des essuie-mains, bref, honnêtement, vous aviez quand même pas mal de petites choses. J'ai ensuite fait quelques achats sur le site de Shein, je vous montre. Alors j'ai notamment pris des rubans, je vais vous montrer tout de suite, donc j'en ai déballé un pour vous le montrer. Donc ce sont 2 rubans identiques, ils sont assez épais et vous en avez beaucoup dans un seul, voilà, comme ça. Alors c'est notamment pour agrémenter ma décoration de Noël, j'aimerais faire quelques petits nœuds et les mettre par-ci par-là, voilà. Donc j'ai pris cette taille-ci et alors j'avais choisi une autre taille, mais évidemment ce ne serait pas drôle si je ne m'étais pas trompée, donc je me suis trompée mais finalement je ne les ai pas renvoyés, je vais les garder parce que ça c'est toujours utile. Donc j'ai pris 2 paquets aussi, mais le truc c'est que j'ai pas la longueur, mais je vous la mettrai à l'écran. Donc ce sont toujours des rubans qui sont rouge foncé, un peu limite burgundy. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, mais bref, j'en déballe un pour vous montrer. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de petits rubans, ici notamment, ben, c'est un ruban en velours, l'autre c'était en satin, mais j'aime beaucoup, je trouve que ça apporte un petit plus, notamment à tout ce qui est décoration, bougeoir, etc. J'ai pris sur leur site, alors ça, c'est une petite pépite, je la déballe.
Attention les oreilles. Je suis désolée. C'est une petite pince en forme de nœud. Je la trouvais trop belle. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Je vais mettre ma main par derrière. Youtubeuse en carton. Mais voilà, elle est en velours, elle est trop belle. J'ai vraiment trop hâte de la porter. Notamment pour les fêtes, je la trouve vraiment très jolie. C'est vrai que j'ai jamais pensé à regarder au niveau des pinces, mais vous avez énormément de choix aussi. Et c'est vrai que ça s'accorde très souvent aux saisons, aux fêtes, etc. Bref, coup de cœur, vraiment, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de la porter. Voilà, petite pince, elle m'a l'air assez solide en plus. Trop jolie, je suis trop contente. J'ai ensuite trouvé sur leur site, alors ça, je l'ai gardé parce que je ne pouvais pas le renvoyer. Voilà, je les trouve assez petits, donc voilà, si vous recherchez ce genre de choses, je vous les conseille pas spécialement. Ce sont des petits box, des seaux, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pour le popcorn. Ils sont assez petits, voilà, donc je les conseille pas des masses. Mais j'ai gardés parce que je pouvais pas faire un retour, donc je me suis dit écoutez, ça servira toujours. Ensuite, dans tout ce qui est décoration, feuilles, plantes, bref, j'ai trouvé notamment, je vais peut-être les déballer, vous les montrer, mais j'ai trouvé ceci. Voilà, ce sont des petites baies rouges en branches. Je vais les déballer, je vais vous en montrer. Dans le paquet, vous en avez 10, j'en ai retiré 2 pour vous les montrer d'un petit peu plus près. Moi je les trouve assez qualitatives et honnêtement, elles sont bien fournies, j'adore. Par contre, elles sont assez petites. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. J'ai envie de vous dire, si jamais vous avez une guirlande notamment, vous pouvez agrémenter avec ceci ou alors une jolie couronne. Bref, moi je trouve ça très joli. Encore une fois, vraiment pas cher. Vous avez 10 pièces comme je vous ai dit. Et voilà. Ici, c'est pas trop de la décoration de Noël, quoique on pourrait l'utiliser. Moi, je pense que je vais l'utiliser dans ma décoration de Noël, à voir encore. Mais j'ai pris des branches d'eucalyptus et celles-ci, elles sont longues. Voilà, j'ai trouvé assez jolies. Je trouvais qu'elles faisaient pas cheap du tout. Je trouvais que la qualité y était. Et le vert aussi, c'est important parce que je trouve que certaines feuilles d'eucalyptus sont très vertes et je trouve pas ça très joli. Donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Vous avez 12 pièces dans un petit paquet comme ça et ouais, elles sont super, vraiment. Je les trouve trop jolies. Le fil, c'est un fil de fer, donc vous allez pouvoir le raccourcir, c'est plutôt cool. J'ai ensuite trouvé une guirlande. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette guirlande. Elle est assez petite, mais elle est très jolie. Je vous mettrai une image ici à l'écran parce que là, je vais vous la montrer, mais ça représente pas grand chose. Alors c'est en pompon, c'est du craft il me semble, bref, c'est comme ça, elle est très jolie franchement, une fois qu'elle est déballée c'est vraiment très joli. Je pense notamment aux chambres d'enfants, je trouve ça trop beau, des espèces de déco comme ça en effet peluche un petit peu, c'est vraiment très joli, enfin vous voyez elle se présente comme ça, elle est assez longue. Je vous mettrai également les mesures à l'écran parce que je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, bien évidemment ici il faut un petit peu séparer les petites boules, les petites feuilles. Mais je trouvais ça vraiment super mignon. Donc voilà, je l'ai prise. Ensuite j'ai également trouvé un petit sapin que je trouvais assez quali. Donc voilà, je l'ai pris aussi. Vous l'avez de différentes tailles il me semble. Moi je crois que j'ai pris soit le plus petit, soit la taille moyenne. Je m'en rappelle plus. Mais je vais vous le montrer de plus près. Je le trouvais trop joli. Il est comme ça enneigé. Le vert est un vert très joli. Et alors ensuite vous avez le petit socle comme ça en effet un peu beige. Je trouvais ça mais trop beau à rajouter au niveau d'une déco avec une bougie, une petite guirlande lumineuse. C'est vraiment trop beau. J'ai ensuite trouvé une petite pépite sur leur site. Alors j'ai hésité avant de le prendre et puis je me suis dit finalement je pouvais le réutiliser toutes les années. J'ai trouvé un distributeur à savon, mais sur le thème de Noël. Je l'ai jamais vu sur le site, c'est vraiment la toute première fois et je pense que je l'ai trouvé par hasard puisqu'il s'est affiché dans mes pour toi en gros et j'ai trop aimé. Honnêtement, j'ai trop aimé. Alors peut-être le pouce-pouce ici qui n'est pas de la couleur que je souhaite, mais c'est pas trop grave. Au pire des cas, je pense que ce sont des choses qu'on peut changer avec le temps. Ici, vous avez donc un petit ruban avec une petite étoile où il est marqué soap, voilà. Et le contenant, ce n'est absolument pas du plastique, mais
du verre, donc c'est assez résistant. Le verre est de très bonne qualité, d'ailleurs il est assez lourd et je suis trop contente parce que il ira au niveau de ma cuisine. Je le trouve vraiment trop joli et c'est vraiment, comme je vous dis, la première fois que je voyais ça sur le site de Shein. Voilà, donc je vais le mettre ici sur le côté. Ensuite j'ai choisi 4 affiches à mettre dans des cadres. Moi je prends les cadres de chez Ikea, les noirs, les basiques, les tout simples. Vous les aviez en différentes tailles. Ils sont pas trop chers encore, ça va, quoique le grand je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Et moi ce que je vais faire pour Noël, c'est que je vais le bomber en doré. Et alors je pourrais l'utiliser aussi pour d'autres décorations, comme notamment la décoration de Saint-Valentin. Je vais déballer pardon, mes petites affiches et je vous les montre, ce sera beaucoup plus simple. Pour la première affiche que j'ai choisie, c'est un espèce de calendrier avec un décompte de Noël. Je la trouvais mais trop jolie. Du coup, je l'ai prise. Elle se présente comme ça. J'espère qu'on va bien voir à l'écran, mais elle se présente comme ça. Je la trouvais mais trop belle. Et alors, c'est pas du papier, c'est un peu un espèce de plastique. En fait, c'est comme une toile tout simplement, donc ça ne se déchire pas. C'est plutôt chouette, c'est de très bonne qualité. Et je trouve que ça fait vraiment tout son effet dans des cadres. Donc vous avez ici le petit calendrier de décembre avec le fameux décompte jusqu'à Noël. Et alors le contour ici est en rouge, vous avez tout le reste en noir et le jour de Noël est en rouge aussi. Je la trouvais trop jolie pour mettre avec d'autres cadres, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris, il me semble, une moyenne. Hop, je vais remballer celle-ci. La moyenne, de toute façon, je peux enlever les collants parce qu'en fait, ça va plus m'embêter qu'autre chose. Voilà. Je vais les retirer, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. J'ai pris donc, comme je vous ai dit, une moyenne et 2 toutes grandes, comme j'avais fait pour ma décoration d'Halloween. Vraiment, au niveau des affiches, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas cher et vous avez vraiment... Bref, la caméra m'a coupé la chic, donc je ne sais même pas où j'en étais. Mais en soi, sur Shein, vous avez énormément de choix. Les affiches ne sont pas chères du tout et vous avez différentes tailles. Donc ici, j'ai choisi celle-ci. Je ne sais pas si c'est une grande ou si c'est une moyenne. Bref, vous aurez les tailles donc à l'écran. C'est un grand sapin de Noël comme ça où il est marqué Merry Christmas. Et je trouve ça assez joli parce que ce sont des affiches qui sont finalement minimalistes. Et c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite, j'ai pris une autre... je pense que celle-ci c'est une toute grande. Donc j'en ai pris plusieurs pour pouvoir faire plusieurs essais et pouvoir me rendre compte de ce que je voulais réellement. Et puis de toute façon ça permettra également de changer en fonction des années. Puisque je reste très souvent dans le même thème qui est le thème traditionnel. Ici j'ai pris celle-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est le Père Noël, voilà, sous un paysage enneigé avec son petit renne. Voilà, je trouvais très joli. Et vous voyez, c'est très simple. Il y a juste un petit peu de rouge avec du beige. Donc ça passe partout. Et la dernière affiche, je pense que c'est sans aucun doute l'une de mes préférées. C'est une toute grande, encore une fois. Donc hop, on retire le collant. Je vais mettre ça sur le côté. C'est celle-ci que j'ai trouvée splendide. Elle me fait très fortement penser à une image que j'avais imprimée de Pinterest, il me semble, et que je mettais ici dans mon hall d'entrée. Voilà, mais je la trouve trop jolie. Donc à mon avis, c'est celle-ci que je vais choisir. Et je pense que pour le site de Shein, c'est tout. On va ensuite passer à Action. Et chez Action, j'ai craqué mon slip, clairement. Bref, je vais donc commencer par vous montrer ici une guirlande que j'ai adorée. Alors celle-ci, c'est vrai que je ne sais pas si elle est encore disponible parce que je l'ai achetée il y a un petit temps, au tout début des décorations de Noël. J'ai flashé littéralement dessus, donc je me suis dit il faut que je la prenne avant qu'il n'y en ait plus. Donc c'est celle-ci, vous voyez, et elle existait en rouge il me semble. Moi c'est vrai que j'ai pris ce coloris-ci parce que je me dis voilà, si un jour je décide de changer ma décoration, eh bien elle ira parfaitement bien dans d'autres décos, donc elle est comme ça. Par contre c'est un espèce de verre trempé, donc c'est très fragile. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne illuminé, donc ça donne ça. Voilà, j'essaie de pas trop pencher mon carton pour pas qu'il tombe, mais ce sont vraiment mais si j'arrive à vous montrer sans un... En fait c'est comme ceci, voilà, et vous avez des petits reflets holographiques dessus.
Elle est splendide, je me dis à mettre dans une guirlande de sapin, c'est trop beau, vraiment, c'est vraiment trop joli. Elle était vraiment pas chère, encore une fois, bon bah ça reste du Action. Ensuite j'ai trouvé, je vais essayer de pas faire trop de bruit avec mes décos, hop, je vais déplacer mon petit sac. J'ai trouvé chez Action 2 grandes étoiles, je sais pas si on va voir, mais sinon au pire des cas j'en déballe une. C'est ce genre d'étoile comme ça en papier que j'adore. Vous en aviez notamment chez Ikea, un petit peu plus cher évidemment, c'est pas le même budget. J'en ai pris 2, j'ai pris en blanc et donc avec le petit liseré sur le rebord en doré. Je vais en ouvrir une et je vais vous montrer. Donc l'étoile se présente comme ceci, elle est fermée et vous avez ici une petite ficelle. Donc il vous suffit d'ouvrir votre ficelle et alors hop de la déballer. Elle est énorme, vraiment, je suis trop contente. Et ça c'est d'une beauté dans une décoration de Noël. Je trouve ça beaucoup trop joli. J'en avais, hein, je vous ai dit il y a quelques années, de chez Ikea. Forcément, bon, bah, avec le temps, ça s'est un petit peu abîmé. Je trouve que celles-ci sont beaucoup plus résistantes d'ailleurs. C'est un carton beaucoup plus résistant, donc je suis assez contente. Vous pouvez même y mettre quelques lampiottes dedans. Moi, je ne vais pas le faire puisqu'il n'y a pas vraiment de trou pour. Mais en gros, vous avez une grande étoile comme ça. Elle est magnifique. Vous pouvez notamment mettre ça à un pied de sapin ou suspendu. Bref, vous aviez encore une fois différents coloris, rouge, vert, le blanc comme ça, qui passe partout. Je trouvais ça vraiment joli et en tout cas pour le prix, voilà, je trouvais ça vraiment bien. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait pas différents modèles, différentes tailles, bref, voilà. C'est vraiment le seul truc, voilà, je me suis dit ça c'est un petit peu dommage, mais bref, j'en ai pris 2. Ensuite, pour moi et Thiago, parce que voilà, ici le reste de la famille n'en veut pas, j'ai trouvé des petites oreilles comme ça. J'ai pris donc mini pour moi et je les trouve trop jolies. Il y a des petites paillettes dessus, voilà, aux couleurs de Noël. Je trouve ça trop beau. Et ensuite, j'ai trouvé donc celle-ci pour Thiago. Je trouve ça trop mignon. Je me dis que pour faire une photo, bref, c'est assez sympa. Voilà, et il me semble que vous aviez aussi d'autres modèles. Mais quand j'ai été, j'ai vu cela et je me suis dit non, ça c'est beaucoup trop mignon. Voilà, si vous avez des enfants qui aiment ça, ou même pour vous, hein, pour le délire, je trouve ça assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé des petites chaussettes de Noël. Vous savez à quel point j'aime les chaussettes de Noël, mais cette fois-ci c'est pas pour moi parce que j'en ai beaucoup. J'ai trouvé pour Thiago, voilà. Vous aviez aussi d'autres motifs. Moi j'ai pris celle-ci parce que finalement c'était à sa taille, donc j'ai pris la taille qu'il y avait tout simplement. Mais j'ai trouvé assez mignonne. Et alors derrière vous avez un petit côté anti-dérapant, voilà, bien pratique pour éviter que bébé glisse. J'ai ensuite trouvé 3 petites bougies comme ça et j'ai adoré. Alors vous aviez un doré encore plus jaune que ça, mais vous le savez, moi j'aime pas ça. Donc j'ai pris celle-ci. C'est un peu couleur champagne. Elles sont vraiment très jolies. Je me dis à mettre dans des petits photophores ou dans des petits bougeoirs, notamment transparents, pour qu'on voit un peu la couleur. Je trouvais ça trop joli. Et alors sur le dessus, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer d'enlever le petit papier. Vous avez des petits détails que je trouve magnifiques. Bref, des petites bougies qui vont faire l'affaire, même pour vos tables de Noël, je trouve ça assez sympa. Ensuite, je pioche dans mon sac. Bon ben, j'ai pris des piles. Voilà, ça, des piles, on en a tout le temps besoin pour nos décorations de Noël. J'ai trouvé également cette petite guirlande comme ça en sucre d'orge. Voilà, vous l'aviez également en d'autres motifs, notamment pain d'épices, etc. Père Noël. Mais moi, j'ai trouvé ça sympa pour la cuisine ou autre. Voilà, c'est une petite guirlande toute simple mais qui fera tout son effet. Pour la décoration, j'ai également trouvé ces 2 sapins comme ça en papier. Alors encore une fois, vous les aviez en différents coloris. Moi j'ai pris blanc avec les petits liserés dorés. Donc ce sont pour... en fait c'est pour faire des petits sapins comme ça. Voilà, je trouve ça assez joli. Moi je vais peut-être retirer la petite suspension ici parce que moi c'est pas du tout pour suspendre mais plutôt pour déposer un petit peu, donc j'en ai pris 2. Encore une fois il n'y avait pas de taille différente. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais en ouvrir un tiens pour voir comment c'est exactement et je vous montre. En gros ça se présente comme ça, donc hop, et alors vous avez un espèce d'aimant derrière qui va venir donc se clipser de l'autre côté, pardon. Voilà, et donc vous avez votre petit sapin, je trouve ça vraiment super joli.
Encore une fois, ben, c'est une petite déco et qui je pense peut faire aussi tout son effet dans une table de Noël. Cette guirlande, ça fait des années que je la vois en rayon et je ne la prends jamais parce que j'hésite tout le temps et après j'y retourne et puis il n'y a plus, bref. Cette fois-ci, je l'ai prise directement, alors il me semble que je l'avais prise pendant une semaine d'action, donc elle était un petit peu moins chère. Je vais notamment peut-être la mettre au niveau de mes rideaux du salon. Je trouvais ça vraiment très joli, vous voyez c'est celle-ci qui tombe un petit peu comme ça. Ce sont des, voilà, c'est un rideau lumineux tout simplement et elle fait donc 1,4 m et il me semble donc 1,4 m sur 3 et vous avez 168 LED. Franchement elle est trop belle. Franchement ça on la voit passer partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la mettre mais n'importe où chez vous, derrière une télé, sur un mur, bref derrière votre lit ou à la fenêtre comme je vais le faire. Enfin voilà, vraiment il y a diverses manières de la mettre. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour ce sapin. Alors c'est un sapin en céramique blanc et il est lumineux. Je ne sais pas s'il y a des piles dedans. Ah ben voilà. Je ne sais pas si on va vraiment bien voir parce que là la luminosité est pourrie. J'en suis vraiment désolée. En plus il commence à faire tout noir parce qu'il va pleuvoir. Voilà, mais en tout cas le petit sapin se présente comme ça, je vous montre un petit peu les détails, je le trouve trop joli. Voilà, et ah oui, et ce modèle-ci, vous l'aviez en deux variantes différentes. Moi, c'est vrai que j'ai préféré celui-ci. Toujours pour apporter des points lumineux à ma décoration de Noël, j'ai flashé sur cette petite guirlande LED. Alors vous avez 80 LED et ce sont des étoiles comme ça. Je vais essayer de vous les montrer. Alors malheureusement je n'ai pas mis de pile dans celle-ci, je m'en rends compte que maintenant. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la guirlande. Vous avez dedans donc les petites attaches comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Que vous pouvez donc tout simplement ventouser à votre fenêtre, voilà, pour la faire tenir ou autre, hein, vous pouvez très bien la mettre ailleurs. Et alors les petites étoiles se présentent comme ceci. Voilà, ce sont des petites étoiles avec des petites... je sais même pas comment on appelle ça parce que c'est assez dur, j'allais dire... comme une espèce de guirlande en papier, mais c'est pas du tout ça, puisque c'est hyper solide. Mais bref, vous allez vous rendre compte un petit peu mieux en image. Elle est vraiment très jolie et je pense pas que l'année passée elle existait. Elle existait en d'autres modèles, ça je sais, en d'autres variantes, mais c'est vrai que celle-ci c'est la première fois que je la vois chez Action. Je la trouvais vraiment trop belle. Je me demande si elle n'existait pas aussi en argenté. Bref, je suis pas sûre de moi. Mais voilà, à voir. J'ai ensuite pris une nappe. Alors elle était dans la catégorie Noël, mais honnêtement je pense qu'elle peut aller pour tout autre événement parce que je la trouve ultra jolie. Alors elle est toute simple comme ça, comme vous le voyez, elle est en beige et elle a des petits fils dorés. Voilà, elle est vraiment trop jolie. Elle fait combien? Elle fait 140 sur 240 cm. Voilà, ça peut aller de 6 à 8 personnes. Franchement, elle est trop belle. Encore une fois, elle se déclinait en plein de coloris différents, notamment du rouge, du vert, il me semble qu'il y avait aussi du noir. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour le beige et pour les crus, donc moi je l'ai pris de cette couleur-ci. J'ai pris ceci, alors ça c'est à rajouter dans un cadeau, j'espère que la personne ne va pas voir ma vidéo, en tout cas je lui dirai de ne pas regarder, voilà, parce que c'est à rajouter dans son cadeau, et en fait c'est un petit set de masques pour les mains et les pieds, à l'effigie du Grinch, voilà, j'adore le Grinch, vraiment, et je trouvais le packaging ultra mignon. Voilà, et je pense qu'ils ont fait d'autres choses dans cette catégorie-là, parce que j'ai vu passer ça dans d'autres vidéos, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu ceci et je me suis dit, ça, c'est plutôt sympa à rajouter, voilà, en plus d'un petit cadeau. Je trouve ça assez mignon. J'ai ensuite pris un diffuseur de parfum, vous savez, le genre de petit diffuseur où on met les petits bâtons. Ici, c'est à la fragrance Gingerbread Cookie. Alors, vous avez un petit bazar ici pour sentir et honnêtement ça sent très bon. Alors encore une fois c'est le packaging hein, qui a fait que je l'ai acheté, je le trouvais assez joli et moi j'aime bien changer ça en fonction des saisons aussi. Donc voilà, je me suis dit c'est bien pour mettre dans mon hall d'entrée ou dans mes toilettes. Voilà. Et encore une fois, vous en aviez d'autres, il me semble, de ceux-là. Mais voilà, moi j'ai pris le motif un peu tartan comme ça, que je trouve assez noélique. J'adore, je trouve ça vraiment trop beau.
On le sait tous, à Noël, on adore allumer des bougies, notamment des bougies chauffe-plat qu'on adore mettre un petit peu partout. Je trouve que c'est assez joli, ça donne un effet assez cosy, cocooning à notre décoration. Donc, voilà, j'ai fait le plein de petites bougies chauffe-plat pour mettre un petit peu partout. C'est vrai que moi, je les achète tout le temps chez Action. Ça me dure pour une éternité. Voilà, au moins, j'ai un petit stock à la maison. J'ai ensuite trouvé un petit cadeau pour mon chien. Voilà, j'ai vu ceci sur le thème de Noël et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Alors, Equine, hein, mais je vais pas le faire sinon il va venir derrière la porte. Mais Equine, et alors le reste c'est une petite cordelette. Vous l'aviez également en, voilà, en d'autres modèles, mais voilà, moi j'ai voulu prendre celui-ci. Je finirai donc après par les gourmandises que j'ai pris chez Action. Mais là, hop, voilà, j'ai pris ceci. Alors ça, franchement, c'est une super bonne affaire chez Action. Je pense que vous l'avez déjà aperçu puisque j'ai levé le truc. Mais ce sont les sacs cadeaux que je trouve juste magnifiques. Et encore une fois, à un prix ultra abordable. Alors j'en ai pris 3 de ce modèle-ci. Vous voyez, c'est un petit modèle comme ça, donc un petit peu plus petit. Il me semble un peu plus carré ou... Bref, j'ai pris donc ce modèle-ci avec les petites maisons que je trouve trop jolies. Regardez-moi les détails, c'est trop beau. J'ai ensuite pris celui-ci, voilà, ça reste en modèle basique en bleu. Et ensuite j'ai pris celui-ci, voilà, avec les petits Père Noël, les petits rennes comme ça en vert, trop joli. J'ai ensuite opté pour des modèles un petit peu plus grands, comme ça. Franchement, trop beau. Et honnêtement, je trouve que les coloris, les motifs sont très jolis. Donc j'ai pris celui-ci avec les petits casse-noisettes, comme ça. Un, encore une fois, basique, mais honnêtement, trop beau. Voilà, comme ça, avec le petit feuillage, les petites baies. J'adore. Celui-ci, franchement, trop joli, avec les gourmandises de Noël, comme ça. Franchement, si vous recherchez ce genre de choses, prenez-les chez Action. Mais prenez-les dès le début parce que sinon après il n'y a plus rien. La lumière vient encore de bouger, je suis ravie. Et le dernier c'est celui-ci, voilà, un rouge doré, trop beau. Et alors quand vous l'ouvrez, celui-ci, sur le côté il est vert. Bref, j'adore, magnifique. Comme je vous ai dit, on va donc terminer cette vidéo par les gourmandises que j'ai pris chez Action. Alors d'habitude j'en prends beaucoup plus, mais voilà, à mon avis j'y retournerai. Donc là j'ai vu ceci pour tout ce qui est gâteau de Noël, café, chocolat chaud, voilà. Vous allez pouvoir retrouver donc ceci. Ce sont des petits bonbons à rajouter sur vos cafés, vos cupcakes, bref. Et encore une fois, bon vous l'avez compris, hein, c'est au motif de Noël. Je trouve ça vraiment trop bien. Ensuite, j'ai trouvé cette fois-ci, alors d'habitude je prends les petites cannes, vous savez, les petites cannes en bonbons. J'ai trouvé les cuillères, donc je me suis dit pour un peu changer, pourquoi pas prendre les petites cuillères. Voilà, avec ça vous allez pouvoir mélanger vos petits cafés, vos petits chocolats chauds. J'adore, en plus c'est super bon. J'ai trouvé les chocobons en blanc, comme ça, honnêtement j'adore, mon péché mignon, trop bon. Bon ça reste un basique, tout le monde les connaît, mais voilà, c'est l'édition de Noël. Bon les packaging nous font toujours acheter, hein, ça, on va pas se mentir. Ensuite, moi j'adore les bretzels et surtout j'adore le mélange sucré-salé. J'ai trouvé sur... pourquoi je dis sur? Non, c'est chez Action, j'ai été chez Action. J'ai été chez Action et j'ai trouvé les bretzels cookies and cream, j'adore. Trop bon. La dernière fois je me suis carrément enfilé un paquet toute seule de ce genre de gourmandise. C'est du poison, ça c'est du poison. Vraiment c'est un peu comme les chips, une fois que vous commencez c'est difficile de s'arrêter. Donc voilà, j'ai pris 2 petits paquets et toutes les gourmandises que je prends en général chez Action, c'est pour remplir mes petits pots au niveau de la cuisine. Voilà, j'adore au moment de Noël avoir des gourmandises un peu partout. Je trouve que voilà, ça renforce un peu le côté réconfort de Noël. Voilà, l'après-midi avec un petit café ou un petit thé, je trouve ça assez cool. On arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, sur le site de Evenco, vous avez moins 70% à l'occasion du Black Friday. Vous avez toutes les informations en barre d'informations. N'hésitez pas à checker tout ça. Et moi, comme d'habitude, après un haul, je vais m'empresser de ranger
tout ce bazar. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.